Il y a 5 mois, Sarah Knafo a annoncé en grande pompe qu'elle allait creuser afin de dresser la facture de ce que coûte l'Algérie à la France chaque année. Et après avoir creusé intensément pendant plus de 5 mois sans répit, à part pour aller voir les discours de Donald Trump dans un stade où il n'était pas présent, Sarah Knafo a enfin présenté la facture détaillée. Et ça, j'apprécie. On peut voir les différentes lignes de la facture. Donc la sentence est tombée tel un coup près. Et Sarah Knafo a même précisé ses sources d'information. Et ça aussi, j'apprécie. Très bon travail, Sarah, tu t'es appliqué. Et donc, je me suis intéressé à 3 lignes de cette facture parce que ça correspond aux 3 lignes des valeurs les plus élevées. Et Sarah Knafo a indiqué que les délinquants algériens coûtent chaque année 2,2 milliards d'euros à l'administration pénitentiaire française. C'est énorme. Donc j'ai cherché à savoir quel était le nombre de prisonniers algériens dans les prisons françaises. Alors j'ai eu du mal à me procurer ce nombre, mais il s'avère qu'en 2017, il y avait 1954 prisonniers algériens dans les geôles françaises. Alors je dis bien prisonniers algériens. Je ne parle pas des Français d'origine algérienne parce que la France considère les Français d'origine algérienne comme des Français à part entière. On l'a vu par exemple avec Boualem Sansal qui a été algérien à 75 ans. Il était français 6 mois. Et bien il est considéré comme un Français et même plus Français que d'autres Français. Et donc il y avait 1954 prisonniers algériens sur un total de 69 754 prisonniers, ce qui représentait 2,8% du nombre total des prisonniers. Si on multiplie ces 2,8%, on peut considérer que cette proportion est à peu près la même en 2025. Si on multiplie 2,8 par 5 milliards, cela donne 140 millions d'euros. Donc on est passé de 2,2 milliards d'euros annoncés par Sarah Knafo à 140 millions d'euros. Elle a multiplié par 15,7 fois le coût des prisonniers algériens. Je ne sais pas pourquoi le nombre 15 revient souvent chez Sarah Knafo. Par exemple, elle avait indiqué qu'on lui avait dérobé son téléphone 15 fois. Et puis elle a aussi une différence d'âge de 35 ans avec Éric Zemmour. Or, 35, c'est 2 fois 15 plus 5. Donc, c'est un nombre qui revient souvent, 15 chez elle. Ensuite, elle a indiqué que les transferts d'argent de la diaspora algérienne vers l'Algérie coûteraient 2 milliards d'euros à la France. Parce qu'elle a considéré, en fait, que s'ils n'avaient pas été envoyés à l'Algérie, les Algériens auraient tout dépensé en France. Et donc, on aurait appliqué la TVA sur cet argent. Et il y aurait également eu l'imposition sur le revenu. Parce qu'en fait, effectivement, lorsqu'on envoie de l'argent à l'étranger, mais pas qu'en Algérie, c'est valable pour tous les pays. Et si on prouve que on a un proche qui est dans le besoin, qui a du mal à subvenir à ses besoins et que c'est vraiment un proche, alors on peut faire de la défiscalisation. Mais je pense pas que tous les gens qui envoient de l'argent font ça. Mais bon, admettons que tous les gens font ça, d'accord? Tous les Algériens qui envoient de l'argent font ça. Sarah Knafo a précisé sa source d'information. L'information vient de la Banque mondiale. Or, la Banque mondiale a communiqué à un montant de 1,87 milliard et pas 2 milliards. Je sais pas pourquoi Sarah Knafo a arrondi à 2 milliards. Et ces 1,87 milliards correspondent au transfert d'argent de la diaspora du monde entier, la diaspora algérienne du monde entier. Mais Sarah Knafo a considéré que toute la diaspora algérienne était en France. Or, selon les estimations, 50 à 60% de la diaspora algérienne mondiale est en France. Donc, si on prend la valeur haute, on va faire plaisir à Sarah Knafo, on multiplie les 1,87 par 0,6, ce qui donne 1,12 milliard. On peut estimer, c'est vraiment une estimation, hein, c'est un ordre de grandeur, on peut estimer que 1,12 milliard d'euros ont été envoyés par la diaspora algérienne française. Et donc, en France, 44% des ménages est imposable, d'accord, sont imposables. Donc, si on multiplie les 1,12 milliards par 0,44, on peut considérer que 492 800 000 euros auraient été imposés s'ils n'avaient pas été envoyés en Algérie. Donc le taux moyen d'imposition en France est de 29%. On multiplie les 492 millions d'euros 800 000 par 0,29, ce qui donne, j'ai pris des notes, hein, je connais pas tous les nombres par cœur. Regardez, j'ai fait les calculs rapidement sur un mouchoir en papier. J'ai pas d'argent parce que j'ai tout envoyé en Algérie. Et donc cela donne 142 912 000 euros qui seraient rentrés dans les caisses de l'État dans le meilleur des cas. Je précise bien dans le meilleur des cas. Et ensuite, si on retire ces 142 millions d'euros, 912 000 qui seraient rentrés dans les caisses de l'État aux 1,12 milliard d'euros initiaux, cela donne 977 millions d'euros. Donc si on considère que les Algériens auraient dépensé tout cet argent en une année, parce qu'ils auraient pu très bien garder leur argent dans des comptes bancaires, dans leurs comptes bancaires, si on avait appliqué la TVA à 19,6, parce qu'il y a aussi la TVA à 5,5, mais on va faire plaisir à Sarah Knafo, on va prendre celle à 19,6, il y aurait eu en TVA 191 509 000 euros qui seraient rentrés dans les caisses de l'État. On ajoute ces 191 509 000 euros à 142 912 000, cela donne 334 millions d'euros et des poussières. Si on ajoute ces 334 millions d'euros aux 140 millions du coût des délinquants algériens, cela fait au total 474 millions d'euros. Donc on va arrondir, on va faire plaisir à Sarah Knafo, 500 millions d'euros. Donc nous sommes passés de 4,2 milliards d'euros sur 2 lignes à 500 millions d'euros. Ensuite, Sarah Knafo a indiqué qu'il y avait 880 millions d'euros de fraude à la retraite. Or, les retraités algériens perçoivent au total 1,05 milliard d'euros chaque année de retraite. Mais ils l'ont mérité, bien entendu, parce qu'ils ont cotisé. Mais donc, elle considère que 83% des retraités algériens qui touchent une retraite sont décédés. Donc ce nombre est fantaisiste, j'ai pas besoin de faire de calcul, je mets juste un vu. Donc au total, nous sommes passés de 5 milliards sur 3 lignes à 500 millions. Et ça, j'ai fait ça en 5 minutes, j'ai pas les 5 mois de Sarah Knafo pour faire tous les calculs. Quatrièmement, c'est pas fini, les transferts de fonds. L'année dernière, on estime que 2 milliards d'euros ont été officiellement
envoyés de la diaspora française vers l'Algérie.